Bonsoir, bienvenue dans la pirogue des bâtisseurs Sawa. Je suis Diamant Ange Levan Ekobe, votre modérateur préféré. Il n'y a pas son deux. Sawa je suis, Sawa je vis, Sawa je meurs. Sawa est la marque des bâtisseurs. Naître Sawa est un privilège. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 juin 2021. Nous poserons certaines questions dont nous allons chercher les réponses et certainement regarder le côté économique. Pourquoi les structures créées par les Sawa ne prospèrent-elles pas? C'est la première question dont nous devons nous poser. Et la deuxième question dont nous cherchons toujours des réponses: y a-t-il un conflit de génération entre les Sawa? La troisième question: quel rôle joue la femme chez les Sawa? Vous devez toujours vous poser cette question, mais je vous dirai déjà d'avance, la femme chez les Sawa joue un rôle capital. Et je vous poserai cette question: qu'attendez-vous par bâtir? Et je vais développer au fur et à mesure, vous allez nous poser des questions. Je vais vous faire écouter une très belle mélodie de Charlotte Mbango et je vous demanderai de partager massivement ce direct. Bonsoir à tous. Je vous demanderai de partager massivement ce direct. Bonsoir, Elise Ndedi. Bonsoir, Madame Antonin Epi. Partagez dans les groupes et envoyez dans votre page. Bois toujours de l'eau et beaucoup.
Merci, effectivement. C'est Charlotte Bango. Mais Jomel est malade Kita. Donc même les handicapés, les gens qui sont tellement malades vont à l'hôpital. Mais ils reviennent. Mais toi qui es normal, tu vas à l'hôpital, ta vie reste. Et je vous dis encore une fois de plus, bienvenue dans la pirogue des bâtisseurs Sawa. Vous êtes dans les bâtisseurs dans une pirogue dans laquelle nous échangeons, nous enrichissons nos connaissances et nous mettons les problèmes de fond. Nous voyons ce qu'on peut faire pour émerger. Chez les bâtisseurs Sawa, vous n'avez aucune branche politique. Comme vous voyez, certaines personnes gesticuler à longueur de journée les uns des autres. Je vous rappelle que à 98% de ces personnes, ce sont des personnes qui sont financées pour faire ce tapage médiatique. Tout ce que vous voyez là comme politique de nos frères, c'est juste pour permettre de vous divertir. Là, je mets un problème de fond sur le terrain et nous allons décortiquer et nous allons chercher la solution ici ensemble. Pourquoi, lorsqu'on pose la question pourquoi, et il faut que nous trouvons immédiatement la réponse. Et les réponses se trouvent toujours entre vous. Si vous ne vous posez pas la question, vous n'allez jamais trouver la réponse. Je vous demande tous qui sont connectés là de partager ce direct sur votre mur d'abord et partager dans des groupes auxquels vous êtes adhérents et à vos amis. Et vous allez aussi m'aider en écrivant. J'ai l'ordinateur à côté qui va me permettre aussi de lire. Bonsoir depuis le village des Bakoko, bienvenue ici. Les Bakoko ont largement leur place dans la pirogue des bâtisseurs, effectivement. Nous allons nous poser toutes ces questions et que je souhaiterais que vous nous apportez des réponses à mes questions posées. Et je vais encore une fois de plus essayer de vous refaire, de vous jouer encore Charlotte Mbango. Vous connaissez la célèbre artiste musicienne Charlotte Mbango, la défunte. Et après on commence notre direct. Bonsoir Gaëla Caresta. Partagez-moi ce direct massivement, surtout dans vos groupes. Vous envoyez ça dans vos groupes et sur votre mur. La première des parties où vous allez envoyer, c'est sur votre page. Hein? Écoutez encore une fois Jomele. Et après on revient. Très belle mélodie. Apprêtez vos questions. Installez-vous convenablement. Si vous avez votre verre d'eau, prenez-le. Ouvrez ton cœur. Ah oui. Awutinde jongele là. Charmant.
Habituez-vous à des directs où il y a des échanges cordiaux. Et vous pouvez poser des questions. On vous apportera des réponses. Et nous allons trouver des solutions. Partagez, 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 c'est la première des choses que vous devez faire. Je vais aussi vous mettre le numéro de téléphone pour ceux qui vont vouloir intervenir. Merci, merci une fois de plus. C'est Charlotte Mbango, la défunte. Je vais aussi vous faire écouter, je vais vous mettre un numéro pour ceux qui vont vouloir intervenir. Vous allez certainement enrichir. Et là, chacun va trouver la solution, va faire des propositions. Et c'est comme ça qu'on avance. Ceux qui veulent aller dans les histoires où on donne l'argent, ils passent le temps à s'insulter là-bas. Vous connaissez l'adresse et ce n'est pas ici. Hein? Ici, on vous parle des bâtisseurs, savoir, on met une problématique et on discute sur la problématique, c'est tout. Vous voyez? Voilà, j'ai déjà épinglé le numéro. Maintenant, on est bien installé. Je vous dirai encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans la pirogue des bâtisseurs Sawa. Vous êtes à l'endroit où il faut et quand il faut. Aujourd'hui, nous sommes à 18h17. Nous parlerons pourquoi les structures créées par les Sawa ne prospèrent-elles pas. Voilà une question qui est posée. Et il faudrait que certains qui ont une autre... Bonsoir la princesse charmante, femme Sawa depuis les Antilles, Ngome Munamboa, effectivement. La princesse de mon cœur, de mon amour, depuis pour des siècles et des siècles. Voilà cette problématique que nous allons la mettre. Pourquoi les structures créées par les Sawa ne prospèrent-elles pas? Questions posées, et ceux qui ont d'autres idées, d'autres visions, vous pourrez écrire ou vous pouvez intervenir sur ce numéro. Chacun va essayer de donner son point de vue, son imagination, qu'est-ce qu'il pense en 2 à 3 minutes pour ajouter quelque chose pour que ça avance. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, y a-t-il un conflit de génération entre les Sawa? Voilà, si vous voyez que peut-être qu'il y a un conflit de génération, vous allez nous apporter votre argument en 3 minutes. Et quel rôle joue la femme chez les Sawa? Ceux qui savent effectivement le rôle que joue la femme chez les Sawa, ceux qui sont Sawa, ils vont aussi nous apporter les informations, nous édifier, pour que nous sachions ensemble. Et ça va faire quelque chose d'intéressant parce que on vous a toujours dit, comme je vous le dis ici, chaque fois, la femme est le socle, c'est la base de toute fondation. Et donc, vous allez nous apporter
selon vos connaissances. Donc, et maintenant, la dernière question, qu'attendez-vous de mots bâtir? Puisque chez les bâtisseurs Sawa, vous acceptez, vous savez effectivement que vous êtes dans la pirogue des bâtisseurs Sawa. Je vais un peu lire, vous savez quand ceux qui sont en Europe peuvent appeler le numéro qui apparaît, hein, parce que le téléphone qui est en face de moi, effectivement, les écritures sont si petites, parfois certains pensent que ils posent des questions, je ne lis pas. Est-ce que un terme unique, un terme a plusieurs variantes ou il s'agit de plusieurs thèmes? Vous voyez effectivement qu'il y a 4 questions sur une problématique. Donc, vous allez essayer d'apporter aussi votre argumentation. Sans état d'âme, hein, il faut que vous restiez comme vous êtes. Parce que vous exprimez, je ne fais pas partie de ceux, parce que vous allez vous exprimer, on va vous traiter de quoi que ce soit. Quelles que soient vos ethnies ou toi, vous avez votre droit d'apporter un peu votre vision externe. Et ceux qui sont des Sawa, vous avez votre droit d'apporter aussi votre vision selon ce que votre ressenti et qu'est-ce que vous pouvez apporter, soit par téléphone, le 0751 05 84 27. Ceux qui ne peuvent pas, vous allez écrire, je vais essayer de lire les questions et après on va essayer d'évoluer. Vous savez que pour faire évoluer un pays, il faut commencer par la base, c'est la source. C'est comme si nous voulons évoluer, j'ai des enfants, mais je ne les éduque pas. Si je n'éduque pas mes propres enfants, je ne peux pas être surpris qu'ils n'apportent rien à la communauté camerounaise. Il ne faudrait pas que je sois surpris. Je ne peux non plus accuser les enfants du voisin parce que j'ai manqué à mon devoir de père. Et pour ces choses, il faut que nous nous posons des questions et que nous mettons les miroirs devant nous pour que nous nous voyons nous-mêmes, parce que nous ne devons pas voir uniquement ce que nous voulons voir. Nous devons voir ce que nous n'avons pas encore compris. Donc, couleur d'aqua, toi tu restes toujours sur ta faim. Je ne sais pas si c'est à moi que tu adresses la question. Apprends souvent quand parce que vous échangez toujours entre vous. Et la problématique est là. Je pense effectivement que tout le monde lit. Moi, je fais toujours mes directs sur des thèmes. Et je souhaiterais que vous vous habituez. Lorsque vous venez dans mon direct, c'est sur le thème que vous devez intervenir. J'ai mis des questions là. Chacun vient argumenter sur le thème. Et vous venez apporter. Si vous n'apportez pas votre modeste contribution, et je ne suis pas l'interrogatoire, et je vais essayer de développer pour que nous comprenions. Je vais commencer par pourquoi les structures créées par les Sawa ne prospèrent-elles pas? Voilà. Je pense effectivement, vu ma modeste expérience, si aujourd'hui plusieurs structures créées par les Sawa ne prospèrent pas, c'est tout simplement parce que le Sawa a cru qu'il est très intègre par rapport à d'autres ethnies. Il a cru, mais il s'est beaucoup trompé. C'est pour ça que leur structure n'évolue pas. Elle n'évolue pas pourquoi? Vous allez toujours vous en rendre compte que le Sawa ne fait pas un choix. Il ne fait ni une préférence. Le Sawa, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il va chercher cette chose le plus près là où il trouve. Il ne se gêne pas. Donc, les dépenses financières des Sawa vont partout. Et lorsque vous n'êtes pas capable de faire tourner l'économie, votre économie même, vous allez vous en rendre compte que à chaque fois que vous créez, vous ne consommez pas tout simplement votre structure. Vous allez voir un Sawa qui ouvre une petite alimentation dans un beau quartier, supposons Bonham Sadi ou quoi que ce soit. Et tous les Sawa qui sont aux alentours, s'il y a 10 alimentations à côté, le Sawa a cet instinct, lorsqu'il veut quelque chose, il s'arrête à la première boutique qui est à face de lui. C'est comme ça que fonctionne le Sawa. Et
Il n'a jamais, je dis bien, le Sawa ne regarde jamais si la boutique qui est là appartient à un Sawa, si ça appartient à un nordiste, à un Nigérian, si ça appartient à un fils de l'Ouest ou pas. Le Sawa n'a jamais regardé ça. Lui, il va juste chercher ce dont il a besoin. Donc, ce qui veut dire que le Sawa en lui-même est à l'origine de sa propre perte. Si tu n'achètes pas chez ton frère, tu ne contribues pas. Tu ne contribues pas à faire évoluer l'activité de ton frère. Tu ne contribues pas. Et tu vas voir, chez les autres, ils font la différence. Chez les autres, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont besoin d'une bouteille de jus et lorsqu'ils ont besoin d'une bouteille de jus immédiatement, le premier réflexe, même s'il y a 5 boutiques alignées, le premier réflexe qu'ils ont, c'est qu'ils vont directement dans la boutique de leur frère. Vous voyez, voilà la grosse différence. Les autres ethnies font d'abord la préférence ethnique, ce que ne fait jamais le Sawa. Et le Sawa a cette même filiation avec les gens du centre. Il s'oriente toujours vers la première boutique. Il ne regarde jamais si la boutique où ils vont acheter appartient à leur frère ou un Sawa. Non, non, non. C'est ça la particularité. Et c'est pour ça que vous allez vous en rendre compte que s'il y a 5 boutiques alignées, qui vendent pratiquement la même chose, quand un Sawa veut le pain, il s'arrête à la première boutique. Si c'est un nordiste qui vend, qui a cette boutique, lui il achète. Il a son pain, il finit, il rentre. Que la deuxième boutique, ça soit un Sawa, il ne regarde pas ça. Le Sawa ne regarde pas ça. Vous allez trouver le même comportement chez le gars du centre. Lui, quand il sort, la première des choses, il va d'abord sur la première boutique. La première boutique est servie. Mais lorsque vous regardez comment fonctionne celui de l'Ouest et celui du Nord, vous allez voir que c'est un fonctionnement différent. Et un comportement du Nord-Ouest aussi, il est différent de celui du Sud et du littoral. Ce sont les comportements différents, les mentalités différentes. Tout simplement parce que quand on voit dans leur sociologie, dans leur formation, les autres vivent en communauté et les Sawa, pour eux, ils sont déjà devenus des Blancs. Ce n'est pas qu'ils sont contre leurs frères Sawa. Non, ils ne sont pas contre leurs frères Sawa. Le Sawa a cette de nature. C'est parce que vous allez voir le Sawa et les gens du centre. Ils ont un même comportement. Il veut le pain, il voit la première boutique, il est dans la boutique. C'est ça, il achète. Que la deuxième boutique soit la boutique d'une personne de sa communauté, il s'en fout. Il ne regarde pas, il prend son truc, il part. Si la première boutique n'a pas ce qu'il veut, il va à la deuxième boutique. Vous voyez alors, je dis souvent à des personnes, si vous n'êtes pas intéressé dans un direct, ne venez pas. Ne venez pas. Allez dans des trucs où les gens sont en train d'insulter ou quoi. Allez là-bas. Vous venez maintenant ici, vous mettez les têtes de mort. Vous voulez que je fasse quoi? Que vous voulez que je fasse quoi? Si tu ne veux pas m'écouter, déconnecte-toi, bloque-moi, va dans un autre direct. Mais ici, tu es chez les bâtisseurs Sawa. Souffre maintenant. Si tu veux t'exprimer, voici le numéro. Prends le téléphone comme un homme. Appelle, tu échanges. Mais si tu n'appelles pas, tu me mets les têtes de mort. Ce qui veut dire que tu acceptes que tu es un paillasson. Ok. Voilà le fonctionnement et le comportement de l'homme Sawa. Alors, de naissance, l'homme Sawa ne choisit pas des gens pour vivre. Il vit avec tout le monde qui a autour de lui. Voilà le fonctionnement de l'homme Sawa. Et comme il ne s'intéresse pas à des vies de ses voisins, il n'a rien à foutre avec. Tu es là, tu es riche, il s'en fout.
Tu es avec lui, vous êtes amis, bon, il continue. Il ne regarde pas ce que tu as. Il s'en fout. Alors que quand tu vas prendre quelqu'un, un nordiste, quand il va dans une boutique, vous êtes 5 boutiques, la première des choses, il va d'abord acheter chez le nordiste. Il a le même comportement que l'enfant de l'ouest et l'enfant du nord-ouest. Si quelqu'un pense que je me trompe, il peut le dire. Vous savez, nul n'est infaillible. Je n'ai pas la science infuse. Alors, et vous vous rendez compte que les structures créées par les Sawa vont tomber tout simplement par manque de consommation rapide, dont la sortie rapide des produits est lente. Parce que c'est cette activité qui permet à ce personnage de vivre. Et s'il ne vend pas rapidement pour faire entrer d'autres, il aura du mal parce qu'il lui faut prendre une partie du bénéfice. Si tous les Sawa, lorsqu'il y a 5 boutiques, lorsqu'ils veulent acheter le jus, il va acheter chez son frère. Vous allez voir que voilà la base qui va se poser. Il y a les consommateurs fixes, comme dans une maison, on dit les charges fixes et les charges variables. Donc, s'il y a 10 Sawa dans le quartier et qui veulent quelque chose, on est sûr et certain que les premières dépenses, immédiatement, quand il faut dépenser, le premier réflexe de l'homme Sawa sera de s'orienter dans la boutique qui est tenue par un fils Sawa. Vous allez voir que le comportement changera et le Sawa pourra tenir dans l'activité économique commerciale, comme le reste. Parce que c'est ce que le reste fait. Le reste le fait sans avoir l'idée ou l'intention de nuire les autres. Mais non, ils ne le font pas comme ça. Parce que quand ils achètent, ce n'est pas dans l'intention, dans l'idée, dans la vision de nuire les autres. Non, c'est pour encourager les autres à continuer dans leur activité. Parce que si ce qu'ils veulent ne se trouve pas dans la boutique, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs. C'est pour ça que certains vont essayer de vous malmener. Non, c'est la triste réalité. Lorsque les autres veulent un produit qu'ils ne trouvent pas chez leurs frères, c'est en ce moment qu'ils vont acheter ailleurs. Mais le Sawa ou l'homme du centre ne le fait pas. Et l'homme du nord, il a le même comportement que les gens du nord-ouest, de l'ouest. Voilà, ils fonctionnent comme ça. Première des choses, quand ils veulent acheter, ils vont chez eux. Alors que le Sawa, quand il va acheter première boutique, pam, il achète là. Il s'en fout, il peut venir là 10 fois. Quand il ne trouve pas, il va à la seconde boutique. Il ne trouve pas, il va à la troisième boutique. Parce qu'il ne fait pas d'effort d'aller loin. Il ne fait pas cet effort. C'est l'une des raisons qui fait de telle sorte que les activités créées par les Sawa ne durent pas, ne prospèrent pas. Vous voyez, si un Sawa achète le pain et que les autres aussi achètent le pain, si toi, au lieu d'acheter le pain directement chez moi, tu vas d'abord chez le voisin, oui, le voisin va écouler son pain, mais ses frères achèteront aussi d'abord chez lui. Donc moi, je vais écouler difficilement mon pain et je ne pourrai pas tenir longtemps parce qu'il faut payer l'électricité, il y a des charges, il y a toutes ces choses-là. Voilà les problèmes qui sont posés et les autres ne font pas la magie. Ce n'est pas la magie. Pour faire le commerce, tu n'as pas besoin de magie. Tu as juste besoin d'une bonne relation et tu fais un bon réseau. Et alors, quand tu fais un bon réseau, les gens viendront chez toi. Vous allez voir certaines structures alimentaires qui n'ont même pas les toilettes. Quand vous allez dans les toilettes, vous dégueulez. Mais certains s'arrangent à aller s'alimenter là-bas, ne pas aller aux toilettes. Mais tout simplement parce que c'est une personne de sa communauté, de son ethnie, qui vend, qui tient cette activité. Il dépense là-bas et l'activité, le magasin qui est tellement bien, propre, nickel, hygiénique, il ne va pas là. Mais le magasin là, la boutique là à côté, ils sont remplis là-bas une trentaine, une cinquantaine, ils consomment là. Vous voyez,
Et il faut changer maintenant le comportement. À mes frères Sawa, acheter en priorité dans les magasins des Sawa n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est toujours permettre aussi que des Sawa évoluent. Mais si vous n'achetez pas chez vous, vous allez vous en rendre compte que, alors là, même si vous allez créer une activité, les autres Sawa feront la même chose. La même chose. Alors, vous faites comme ça. Lorsque les autres, leurs frères finissent à acheter chez eux, vous êtes un plus-value. Parce que le quartier est cosmopolite. Lorsque vous mettez une boutique, on vend, vous allez voir dans un quartier, on vend la nourriture, on fait le choix de nourriture. Vous allez voir, on vend en majorité le héros. Oui, mais c'est parce que le quartier a plus des anglophones. Mais ils ne sont pas fous. Allez vendre le héros à Bonanjo, mais vous serez déçus. Vous n'aurez même pas de clients. Mais vous allez à Bonaberry, vous vendez le héros, vous avez les clients. Pêle-mêle. Allez à Bali, vous mettez le héros. Vous voyez que ceux qui vendent le poisson braisé, mais ça passe. Parce que les Sawa étant de ce côté, ils font du poisson braisé, ils font des trucs. Les gens Sawa vont aller prendre ce que leur alimentation. Vous mettez le londolais, vous allez voir que les Sawa vont s'orienter vers ça, le poisson londolais, les millions d'or. C'est ça qui est la réalité. Vous n'allez pas voir à Bali. On est en train de vendre la sauce jaune, l'ongui, ça n'a pas de sens. Vous proposez fonction, la composition du secteur, l'environnement. C'est comme ça que le quartier est. Vous proposez fonction, la composante ethnique communautaire et que vous faites les ventes. Si vous arrivez à Bonanjo, vous voulez vendre la sauce jaune, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir de vendre la sauce jaune. Ce n'est pas possible. Mais si vous vous trouvez à Bepanda ou Ndokoti, vous avez de fortes chances de vendre votre sauce jaune. Vous avez de fortes chances de vendre le nkui. Même en Ndokoti, vous avez encore de fortes chances de vendre le héros. Vous voyez? Et la seule nourriture qui peut passer encore partout, le poisson, l'ondolé, vous allez le vendre partout. Mais en Ndokoti, ils vont trouver l'ondolé comme une nourriture de luxe. Vous voyez? Pour eux, c'est la nourriture de luxe, les Sawa. Vous savez que nous sommes des Sawa, c'est quelque chose de classe. Le Sawa aime toujours des bonnes choses. Vous regardez l'ondolé qui a les écrevisses. Vous voyez ça, vous êtes content. Le Sawa aime ce qui est bon, qui est propre, qui est nickel. Alors, les autres aussi, quand ils font l'activité commerciale, c'est en fonction du lieu où ils habitent et ils vont commercialiser, ils vont mettre les produits. Donc, ils ne mettent pas les produits pour lutter contre les autres Camerounais. Il faut que vous mettez ça en tête. Les activités que vous voyez là, aucune communauté n'est là ou ne fait une activité pour combattre une autre communauté. C'est faux. Parce que nous tous, nous consommons l'ensemble des repas, des mets de toutes les communautés. Quand je suis au Cameroun, je mange le héros. Mais quand j'étais encore plus jeune, je mangeais l'onkui. C'est une vérité. C'est une vérité parce que, oui, dans mon jeune âge, j'étais avec une personne bafan. Et quand elle faisait le onkui, je mangeais. Et après, j'avais une sawa, je mangeais. Vous voyez que c'est en fonction des personnes avec lesquelles vous vous trouvez que vous faites toutes vos choses. Alors, quand je vous ai mis cette question, vous devez savoir que les structures et les activités des Sawa ne prospèrent pas parce que la première personne qui détruit ces activités, c'est que le Sawa ne va pas vers le Sawa consommé. Vous allez vous en rendre compte que le Sawa, lorsqu'il sait que c'est Ndoumbe qui a cette boutique, bien vrai qu'il a besoin de boire une bière, au lieu d'acheter la bière là chez Ndoumbe, il n'achète pas la bière,
il va dire que non. S'il achète la bière là-bas, il va enrichir Ndoumbé. Il va enrichir Ndoumbé. Vous allez voir que, quand je vous dis souvent, il y a des ignobles personnages partout, dans toutes les communautés. Et vous allez trouver que c'est Sawa Ndoumbé qui a un bar, une buvette. Un Sawa, vous allez voir Mukuri qui veut boire, mais il sait que le bar qui est là appartient à Ndoumbé. Il a deux options. Soit quand il vient acheter, quand il veut consommer chez Ndoumbé, il vient, il boit à crédit. Il lui dit non, je vais te payer le lendemain, quoi. Vous voyez, quand quelqu'un, un Sawa va chez le Sawa, il a toujours tendance à consommer à crédit. Mais lorsqu'il va ailleurs, il ne fait que du cash, puisque là-bas, on lui interdit le crédit. Il ne fait que du cash. Il paye du cash. Mais quand il fonctionne comme ça, naturellement, je dis bien naturellement, il ne contribue pas à l'émergence de l'activité de son compatriote communautaire Sawa. Il ne contribue pas. Parce qu'il se dit non, il a besoin d'une bière qui coûte peut-être une Kaji, qui coûte, je crois, 600, 650 francs. Mais Ndoumbé vend la Kaji. Il est là devant le bar de Ndoumbé. Mais à côté, il y a le bar de Chakunte ou Umaru. Lorsqu'il va dans le bar de Umaru ou Chakunte, il paye cash. Mais lorsqu'il va chez son frère Sawa, il se dit, ok, j'ai l'argent de 3 bières. Mais lorsque je pars chez mon frère, je vais boire 4 bières. Je vais payer 3. Je vais lui dire que je vais payer l'autre. Donc, il vient, il t'endette. Vous voyez? Il vient, il boit une bière, 2 bières. Après, il est là, où il a l'argent de 2 bières. Il dit à son frère que bon, comme le mat est tellement bien, il a encore besoin d'une bière, mais il était sorti avec l'argent de 2 bières. Est-ce que tu peux me donner une 3e bière parce que nous sommes là, je viendrai toujours boire. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et avec une gentillesse, son frère va dire, ce n'est pas un souci, il lui donne une autre bière. Ça fait le crédit qui est entré. Chez son frère, il fait du crédit. Chez le voisin, il paye du cash. Donc, il fait sciemment de t'endetter. Et au moment de te restituer le dû, ça devient un problème. Vous voyez, ça devient l'un des plus gros problèmes dans notre communauté. Nos activités ne prospèrent pas parce que nous n'achetons jamais chez nous. Regardons par exemple notre frangine Karine le Transit qui propose des activités de chambre, de tout ça pour vendre. Mais vous serez surpris que lorsque les Sawa savent que c'est une Sawa, elles ont toujours l'envie de rabaisser le prix. Toujours l'envie de renverser. Voilà. Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Effectivement, et je passe mon temps à faire cet éveil de conscience pour sensibiliser. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous allez vous en rendre compte automatiquement. Mukuriki avec un bar, lorsque vous venez à 10 et que vous avez bu chacun deux bières et que vous lui prenez une bière à crédit, ça fait 10 bières à moins qui manquent dans sa comptabilité. Alors vous l'handicapez déjà. Et dès lors que vous l'handicapez, et pourtant lorsque vous êtes chez Umaru, vous payez les 3 bières. Vous voyez? Et dans d'autres communautés, vous allez voir que lorsque les gens vont consommer,
il va prendre tout le monde. Lorsque le groupe est cosmopolite, vous allez toujours voir la réflexion. Regardez-les toujours. Le gars de l'Ouest va essayer de jouer de telle sorte que non, il a un endroit magnifique. Et venez découvrir. Et on va consommer là-bas. Vous voyez? Il sait que lorsqu'il va acheter un tour, il vous offre une bière. Et vous êtes dans la bière. Vous allez aussi offrir une bière. Mais la dépense sera faite chez l'un des leurs. Vous êtes peut-être 10 comme ça. Moi, je le sais. J'ai grandi au quartier Ngangé. Au quartier Ngangé, il y a très peu de Sawa qui... C'était même rare. Lorsque je rentre d'ici et que les gars me demandaient est-ce que oui, on peut un peu boire une bière, il était difficile parce que nous n'avons pas suffisamment des activités où il y avait que les Sawa avec. Donc, à 98%, j'avais le Malien qui était là, j'avais que l'anglophone et j'avais les gens de l'Ouest ou c'était gens du Nord. Vous voyez que de ce fait, j'y allais toujours dans la buvette la plus proche. Lorsqu'en face de la maison, qui étaient les gens de l'Ouest, une amie d'enfance, on a fait l'école primaire ensemble. Lorsque c'est ouvert, automatiquement, j'y vais parce que c'est une amie d'enfance qui est de l'Ouest, c'est sa mère qui a cette activité. Et il y a tout le monde. Il y a les Bassa, les Douala, les gars de les Bamileke, tout ça. Je prends tout le monde, nous sommes une dizaine, une quinzaine. On consomme là. Mais si il y avait un bar des nôtres dans les 500, 600 mètres là, je me serais automatiquement orienté là-bas. J'allais faire cette dépense de 15 personnes auprès d'un membre de ma communauté aussi pour l'encourager dans son commerce et dans la vente. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de tribaliste. Non, si j'arrive et que je me rends compte que je suis là une fois, deux fois, il manque certaines bières ou bien à chaque fois qu'on propose, on veut boire peut-être chacun 2 bières et que lorsqu'on boit une bière, on veut encore une bière, il n'en a plus. Non, c'est là que je peux décider que non, je n'y viens plus. Mais si chaque fois que j'arrive, ça me permet de prendre une ou deux, j'invite des gens, c'est comme ça. Lorsque je viens, on achète le beignet haricot. Bon, c'est rare que j'allais un peu rester dans les buvettes. On envoyait un jeune, quand ils allaient choisir, ils n'allaient pas acheter par rapport à sa communauté, non. Il allait acheter par rapport au bar, la buvette la plus proche. Et donc, comme je vous dis, le Sawa que nous sommes, nous avons toujours acheté au bar le plus proche. C'est un mauvais geste, un mauvais comportement. Mais si nous pouvons changer, ce comportement, vous allez voir que les Sawa vont aussi tenir bien et autant des activités comme les autres et tous les Camerounais seront en égalité. Vous n'aurez pas les secteurs où ça sera mauvais. Non. Lorsque je serai certainement avec la majeure partie, peut-être, voilà, on n'a pas eu le temps, l'activité est là à côté. Oui, je peux aussi acheter là. Ce n'est pas que je ne peux pas acheter, non, j'achète là. Et je dois toujours jouer de telle sorte que lorsque je veux boire ou je veux dépenser, j'attire aussi les autres communautés vers ma communauté pour consommer. Si je veux acheter la nourriture et que j'achète plus la nourriture chez les autres et que les miens, les Sawa qui vendent le ndolé et toutes ces choses-là, à force de ne plus vendre, ils n'auront plus les rentabilités et une autre personne qui n'est pas Sawa sera en train de faire le ndolé. À force de vendre, ils vendent beaucoup. Bon, les gens qui aiment acheter partout, bon, ils achètent. Ils n'achètent pas la qualité. Ils n'achètent pas la qualité. Et je pense effectivement que nous devons travailler ce côté. Vous comprenez pourquoi les structures créées par les Sawa ne prospèrent pas. Vous êtes en train de voir les bâtisseurs Sawa. À force après 24 mois, il y a beaucoup de Sawa qui vont s'opposer à moi parce que
Pour eux, je bouscule leur façon et comme ils sont dans l'inertie, je les bouscule énormément et ils n'aiment pas. Ils n'acceptent pas ça. Et comme ils n'acceptent pas, et je ne suis pas aussi quelqu'un qui est statique, je fais bouger les lignes. Allons dans la deuxième thématique. Y a-t-il un conflit de génération? Alors là, il faut que vous écrivez qu'on sache. Est-ce qu'il y a un conflit de génération? Voilà. Est-ce que c'est par rapport aux générations? Je pense effectivement que oui. La génération ancienne avait le même comportement aussi communautaire. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Oui, les générations anciennes de nos parents, avec le même comportement, elle avait le même comportement, elle était un peu plus communautaire, communautariste, et les nouvelles générations ont perdu un peu le pas de comme le faisaient nos parents. Parce que vous allez toujours voir nos parents, surtout même dans les villages, même quand il y a les étrangers, tu sais que ton frère va au champ à telle heure, il rentre, il va à 6 heures, il rentre vers 16 heures ou 13 heures. Tu veux le vin de Parme, tu dis non. Va me chercher le vin de Parme, monsieur. Et tu vas voir que l'enfant va faire 1 kilomètre pour aller chercher le vin de Parme là où il a demandé. Il sait que celui-là, le vin de Parme, et il va avec l'argent, il paye là-bas. Il revient. Et il sait aussi que celui-là sait que lui, il vend le bâton de manioc. Lorsqu'on a besoin du bâton de manioc là-bas, l'enfant qui est là-bas va faire les kilomètres pour venir chercher. Il va traverser les autres. Donc, nos générations précédentes faisaient mieux le capitalisme communautaire. Ils le faisaient mieux comme ces enfants d'aujourd'hui du nord, du nord-ouest, de l'ouest, le font toujours. Hein? Ne vous dérangez pas, hein? Ils le font toujours bien. Hein? Vous allez voir que lorsqu'il y a un direct tenu par un enfant du nord, que ça soit intéressant ou pas, ils sont là 200, 300. Lorsqu'il y a la même chose sur un enfant du nord-ouest, ils sont nombreux. Lorsqu'il y a un direct tenu par un enfant de l'ouest, tous, ils sont nombreux. Mais quand un direct est tenu par un sawa comme je le fais, oh, regardez combien vous êtes 7. Vous êtes 7. Ceux qui combattent le sawa, c'est nous-mêmes. Et ceux qui partagent mon direct, il arrive que c'est d'autres même qui sont sortis de la communauté de l'Ouest, qui viennent même dans les directs pour échanger. Voilà cette réalité. Mais vous voulez aussi qu'on vous respecte. Ils ne peuvent pas vous respecter. Parce qu'au moment de choisir, si c'est vous qui êtes là demain, ils ne vont pas vous choisir. Mais ils savent que, comme vous ne me soutenez même pas, au moment où il faut que vous soyez devant, automatiquement, je ne vais pas vous soutenir. Alors que eux, ils n'ont pas besoin de savoir si, quand ils savent déjà que tu es de leurs, tu es dans leur communauté, ils sont dans le direct, ils partagent le direct. Ils ne veulent même pas savoir si ce que tu dis est bon ou c'est mauvais. Ils s'en foutent. Tu peux vomir tout ce que tu dis, toutes les méchancetés. Tu vas voir. Et c'est ça qui vous anime aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Vous vous plaignez parce que vous ne contribuez pas vous-même à l'émergence. Posez-vous ces mêmes questions. Quand je dis toujours, il suffit de regarder la Cosmopolite,
Lorsque vous allez voir les directs des enfants du Nord-Ouest, vous allez voir beaucoup de sawa là-dedans. En train de partager, en train de mettre les cœurs. Vous arrivez dans les directs des enfants de l'Ouest, vous voyez beaucoup de sawa là, en train de partager. Même si c'est bête, n'importe comment, ils sont là. Mais lorsque c'est un sawa, il se bloque. Mais pourquoi? Il pense que quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il pense qu'il connaît trop? Vous vous bloquez, c'est que vous vous regardez vous-même. Lorsque vous vous sentez inférieur à quelqu'un, vous cherchez directement à le combattre, à le détruire. Au lieu de venir auprès de cette personne, apprendre parce que c'est le bon exemple pour que vous avancez. Non. Et vous cherchez comme les autres à détruire votre propre frère. Lorsque votre frère n'est plus là, vous serez seul. On va vous éliminer comme rien. Pour vous éliminer, c'est quoi? Vous devenez le torchon, le paillasson des autres. Parce que vous n'avez pas un réseau. Vous fonctionnez avec qui? Vous êtes seul. Dès lors que vous êtes seul, c'est mort. Si vous voulez voir, vous allez effectivement vous en rendre compte que il n'est pas facile de voir quelqu'un d'une autre communauté venir m'attaquer dans mon direct de face ou bien demander la parole. Et puisque tout le monde demande la parole, je donne la parole. Et les gens n'ont pas cette force parce qu'ils savent que j'ai un répondant. Je donne la parole à tout le monde. Ils savent. Parce que venir m'affronter pour eux, ils savent que non, il y a le retour. Vous voyez, je suis celui qui donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Mais c'est comme si vous décidez, vous voyez Tyson, mais Tyson n'est pas dans votre communauté, mais vous vous mettez quand même face à lui que non, vous voulez lui donner des coups de poing. Vous savez que vous êtes battu. Alors le Sawa fait ceci. Comme vous le voyez, soit, un, il ne partage pas mes directs, il bloque. Deux, il est toujours en train de dénigrer tout ce que je vais faire, tout ce que je vais proposer, mais il est prêt à aller soutenir une fille qui fait les directs de cul, de caleçon, qui n'éduque rien, qui n'apporte rien. Et quand vous allez laisser votre enfant qui va regarder ces histoires de caleçon de cul, on pourrit votre cervelle. Vous allez voir des gens aujourd'hui, ils font que du cinéma. Vous allez les voir, ils ne proposent rien, même à leur communauté. Hein? Rien. Ils vous parlent de politique. Aucun n'est adhérent. Aucun n'a la carte de parti politique. Aucun ne paye ses contributions mensuelles comme membre de ce parti politique. Mais ils seront en train de vous dire des choses pour faire le buzz. Vous ne vivez pas que du buzz. Ils vous ajoutent quoi? Ils vont se combattre entre eux. Mais vous êtes là pour soutenir la bêtise. Alors qu'à la fin, lorsque vous finissez de visionner ce direct, je ne sais pas ce que vous retenez de ce direct. Vous allez voir quelqu'un, je vous pose ces questions pour que vous trouviez des solutions. Quelqu'un va vous parler de, oui, c'est elle qui a volé l'argent. Il va voir les conneries là. Mon frère, on vous pourrit la tête pour rien. On parle de tel, oui, ils ont fait ceci. On vous pourrit la tête. Ils vous détruisent pour rien. Ces gens ne vous ajoutent rien. Ça ne changera rien dans votre village. Ça n'apportera rien au développement de chez vous. Ils ne sont qu'en train de faire la comédie, le cinéma, parce que certaines personnes ont financé. Moi, je vous dis ces vérités. Parce que on croyait que je faisais partie de certains. J'ai été contacté parce que derrière, on devait financer. Mais j'ai refusé le jeu. Et je ne vais pas me mettre là parce que certains me donnent de l'argent pour aller proposer, pour combattre contre un groupe ou machin, ceci. Ça, c'est un leurre. Ce sont des conneries, ça ne m'ajoute rien. Je préfère me concentrer dans ma communauté, savoir, nous sommes 3, 4, 5. Voilà, au fur et à mesure, on continue, les bâtisseurs évoluent. C'est comme ça qu'on avance. Comme cette thématique, ça me permet au moins que vous donnez votre vision, votre point de vue, qu'est-ce que vous avez constaté. On évolue. Et c'est comme ça que la communauté se développe. Mais si je ne vous dis pas cette vérité que non, les gens que vous voyez là, ils font des directs. Il y a 500, 600, 700 personnes. Mais non. Ils sont nombreux. Ils reçoivent de l'argent.
Ils reçoivent de l'argent pour faire ces cinémas que vous voyez là sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, vous êtes scotché là. L'autre ensuite, l'autre machin, ceci. Ils prennent de l'argent pour faire les polos, les tricots, machin, ceci. Ils sont investis par quelle mission, quelle association ils sont à l'origine, quel est l'objet de leur association. Rien, rien, rien. Sachez alors aujourd'hui que tous ces gens que vous voyez là, ils n'ont pas une structure simple, claire, qui permet l'évolution de leur communauté ou d'un village et tout ça. Ces gens sont les gens qui vous manipulent. Ils reçoivent de l'argent derrière. Et je vous le dis avec la main dans le cœur, 98% reçoivent de l'argent. Voilà. La troisième problématique, quel rôle joue la femme Sawa? Voilà. La femme Sawa joue le rôle stratège chez les Sawa parce que c'est le cœur de l'existence de cette communauté. La femme Sawa, c'est elle qui est le pilier. Si le socle féminin Sawa se détruit, parce que je vous l'ai toujours dit, chez les bâtisseurs, lorsqu'on va commencer à lancer l'agriculture et l'élevage, qu'on pourra atteindre certaines capacités, nous devons protéger la femme Sawa dès 16 ans. Dans ces 16 ans, vous voyez qu'il y a déjà un peu plus d'émancipation. Nous devons les protéger. Parce qu'il faut éviter que le socle soit détruit. Donc, que nos jeunes filles Sawa ne soient pas déstabilisées, détruites. Il faut que nous les protégeons toutes. Il faut que nous œuvrons, il faut que nous pensons à ça. Parce que si vous laissez ces jeunes filles et qu'elles vont vagabonder, si elles se mettent à concevoir ou bien et faire des fausses couches ou d'être atteintes par des maladies virales, vous voyez, vous êtes en train de détruire votre base. Et non seulement la santé est la base et c'est ça qui montre la vie d'une communauté. Lorsque dans une communauté, vous regardez le socle des jeunes filles et que c'est pourri, vous n'allez pas voir ces enfants évoluer. On va les détourner très jeunes, 16 ans, 17 ans. On les donne un pain par ici. On a les rapports. Elles ont des grossesses précoces. Avec un maquereau, elles dorment chez un homme. Et avec 2 bières, elles sont chez un homme. L'éducation ne suit pas. Elles ont les enfants précoces. On les donne 2 maquereaux aujourd'hui, demain. Vous voyez, c'est ça. Il faut protéger ce sort. La femme Sawa qui joue un grand rôle capital. Elle joue un rôle futuriste et de visionnaire. Elle permet de perpétuer la communauté, la femme Sawa. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que l'homme Sawa qui est très peu dans l'activité, qui ne travaille pas, qui n'a pas suffisamment de quoi gagner sa vie, il s'est auto-bloqué lui-même parce que dans la faisabilité, il fait maintenant très peu d'enfants. Et c'est très dangereux. Vous allez voir des conséquences dans 25 ans, 30 ans. Vous allez vous en rendre compte que subitement, vous apparaissez comme minoritaire. Et pourtant, vous êtes né et grandi à Douala. Et à chaque moment, vous avez, avant 90% des enfants, c'était des Sawa. Maintenant, on a 90% des enfants ne sont pas Sawa. Oui, parce que dans la natalité, vous faites moins. Et c'est dangereux. La raison pour laquelle j'ai dit que je mettrai en place ce projet pour bousculer les naissances et nous allons protéger la femme Sawa. Dans la dernière question que j'ai mis, qu'attendez-vous par bâtir? Parce que chez nous, la pirogue des bâtisseurs Sawa, on n'est pas là pour construire comme une maison, machin, ceci. Quand on bâtit, c'est faire des fondations et laisser des choses qui doivent profiter à des générations à venir. C'est ça qu'on bâtit. Et on projette un futur. On a une idéologie qu'on doit amener, qui doit profiter à des générations et des générations. 50 ans, 100 ans, 200 ans, au fur et à mesure. Parce que nous avons mis un socle. Si on n'a pas fait ce socle,
il sera très difficile pour nous de sortir dans cette rivière remplie de crocodiles. Et il sera très difficile, si nous ne nous protégeons pas, nous allons disparaître. Si nous disparaissons, nous serons les gens du passé. Il n'y aura que des films pour parler de nous au passé. Alors, il faut bâtir. Chez les bâtisseurs Sawa, le mot bâtir n'est pas là au hasard. Le mot bâtir a un rôle fondamental. C'est que nous devons faire des structures qui permettent de faire évoluer la communauté des générations et des générations. Des générations et des générations. Et permettre de telle sorte que lorsque les autres personnes viennent dans les territoires occupés à 80% par les Sawa, que vous sentez que vous êtes chez les Sawa. Lorsque chez les bâtisseurs Sawa, tout ira mieux, de lundi à dimanche, vous allez que voir les gens d'entre nous, ils ont le pain et une chemise blanche avec les colis. Ils peuvent avoir leur sacoche comme ça. Oui, c'est ça qui sera fait. Vous aurez une sacoche comme ça qui sera mieux portée. Vous aurez votre pain. Dans la sacoche, vous allez mettre toutes vos pièces. Et parce que vous allez attacher le pain, vous allez mettre votre argent, vos pièces d'identité. Vous aurez votre sacoche. Alors là, vous allez partir et ça sera l'habillement. Lorsque vous voyez immédiatement 90% de ceux qui sont habillés comme ça, vous savez automatiquement que là, vous êtes chez les Sawa. C'est clair et net. C'est sans bavure. Lorsque vous allez au nord Cameroun, quand vous regardez, vous voyez tout le monde en gants. Même ceux qui ne sont pas Sawa, ils s'habillent en gants. C'est la tenue vestimentaire qui renvoie à la vision, à l'image des gens du Nord. Et c'est normal. Ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas le tribalisme, non. C'est ce vestimentaire, lorsque vous êtes là, naturellement, vous savez que vous êtes au Nord, vous êtes avec les jaunes. Et à chaque endroit, vous devez vous adapter avec la faisabilité. Vous allez voir que certains ne mange pas du porc et ne soyez pas surpris si vous allez chez quelqu'un, il ne vend pas, il ne mange pas du porc et que vous croyez, non, il ne vous a pas, non, c'est comme ça. Lorsque vous arrivez chez les Sawa, vous allez voir que, bon, voilà, on mange du beau poisson, du bon dolé, il y a la bonne nourriture. Voilà comment vous devez fonctionner. C'est pour ça que je dis et j'appelle tous mes frères Sawa qui sont toujours friands des bonnes choses, mais qui n'aiment pas sortir de l'argent. Lorsque je les parle des bâtisseurs, eux, ils sont toujours des personnes intéressées. Ils regardent qui va gérer de l'argent. Et vous allez voir que ce sont ces personnes qui n'ont pas la capacité d'apporter quelque chose, de se mettre à Mondovision, d'apporter. Ce sont des tricheurs. Vous savez, la copie n'est pas égale à l'original. Donc, vous pouvez copier à chaque fois quelqu'un. Vous n'allez pas faire comme lui, parce que c'est lui qui a pensé, qui a développé, qu'est-ce qu'il veut donner à sa communauté. Vous qui prenez, parce que vous allez écouter ces directs, vous n'allez pas réussir. Hélas, l'homme est hypocrite. Et ceux dont vous allez vous en rendre compte, qui ne sont pas hypocrites, moi je vous le dis, ceux qui ne sont pas hypocrites, vous allez voir qu'ils ont très peu d'amis. Vous allez voir qu'ils ont très peu d'amis. Mais posez-vous la question, mais pourquoi ils ont très peu d'amis? Oui, mais ils ont très peu d'amis parce que pour certains, la vérité fait mal. Ils ne sont jamais d'accord lorsque on dit les vérités. Alors, vous allez voir cette minorité, bon, qui est un peu là, ils préfèrent être hypocrites. Ils font comme si tout va bien, ils sont avec vous parce que ils veulent profiter de vous. Donc, il y a plus d'hypocrites. Les hypocrites ont beaucoup d'amis. Regardez cela aujourd'hui. Lorsque vous voyez une personne qui a beaucoup d'amis, sachez que c'est une hypocrite. Parce que les amitiés, en général, une amitié se construit. Vous voyez, on ne se lève pas, vous venez voir Diamant Ange et Kobela, demain vous m'appelez ou on est en train d'échanger. Vous croyez que je suis votre ami? Non, je ne suis pas votre ami. Nous sommes des compatriotes. Je ne suis pas votre ami. Alors, vous allez alors voir les hypocrites. À peine une personne a parlé avec vous, a échangé. Non, tel est mon ami, tel est mon ami. Et le lendemain, vous allez voir ces mêmes personnes. Qu'est-ce qu'ils feront?
à peine la personne est venue chez toi, il y a peut-être eu un différend avec ton épouse ou il y a eu hausse de voix. Cette personne qui a dit qu'elle est ton amie, elle vient dans les réseaux sociaux, elle balance les choses. Et c'est ça que vous aimez. Vous aimez ce qui est bête, qui vous rend idiot. Et alors vous venez, il est en train de balancer certaines choses. Et mais demain, vous allez dire que c'est ton ami, votre ami, parce qu'il balance des conneries. Mais demain, ce que la personne fait, vous fera la même chose. Et ça n'ajoute rien, ça ne vous fait pas avancer. Vous n'évoluez pas, vous vivez dans un monde d'hypocrite. Moi, chez les bâtisseurs, c'est clair et net, simple. Ce que je dis, je l'ai pensé. Et c'est pour ma communauté. Point. Si les autres communautés profitent, moi, ça me ferait plaisir. C'est le Cameroun qui gagne. Alors, si vous avez des questions, vous me les posez et je vais vous répondre. Si vous n'en avez pas, dans quelques 25 minutes, je pourrai mettre la clé sous le paillasson et ça me fait plaisir de vous avoir eu. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, je vais vous jouer Charlotte Dipanda, Charlotte Mbango, Jomele et je vous demande de partager. Alors posez les questions, nous sommes là pour vous apporter des réponses. Considérant que mon message vous tient et que je vous dis toujours que pour bâtir, nous avons besoin des hommes et des femmes dignes de ce nom. Des femmes qui ont un fond. Et pour bâtir, nous avons besoin des finances. Sans finances, rien n'est possible. Donc, pour bâtir, il faut que vous apportez vos modestes contributions. Mes chers amis, bon, j'ai déjà fait 1 heure. Je pense que le plus important, j'ai passé le grand message et je vous ai dit, ce n'est pas mauvais d'acheter en priorité chez votre frère et chez votre soeur. Lorsque votre frère ou votre soeur n'a pas ce que vous voulez, achetez ailleurs. C'est comme ça. Mais si c'est que votre frère ou votre soeur vend quelque chose, mais vous la voulez chez votre voisin, c'est que vous faites fausse route. Je vous remercie de votre présence et continuez à partager ce direct. À la prochaine et bon week-end. Au revoir.